Tunawasalimu jina la Bwana Yesu Kristo. Dieu bénisse chacun en particulier. Amen. Kila moja kwa upekee. Ça fait un bon bout de temps Kishakuwa muda mrefu que nous sommes partis. tangia tulipoenda. Dieu a permis que nous soyons encore ensemble Mungu ameruhusu ya kwamba tupate kuwa tena pamoja pour le temps qu'il nous accordera. wakati yeye ataendelea kutupatia. Bien-aimés de là où j'étais, Wapendwa wa kule kote kwenye nilikuwa, nous ont salué au nom du Seigneur. waliwasalimu jina la Bwana. Amen. Et avant de partir, Na mbele ya kuenda, deux personnes ici watu wawili hapa avaient dit qu'ils ont eu des songes et que j'étais en train de prier. waliniambiaka ya kwamba walipata mandoto ya kwamba nilikuwa niko ninakufa, Enterré. wakinizika, Et une autre troisième, na mtu mwingine watatu, alors que j'étais déjà parti, wakati nilikuwa nishaenda, elle m'a dit la même chose. akaniambia vile vile, Nous avons quand même prié. na tukaomba, Et c'est comme ça qu'à mon retour, na ndivyo kwa kurudi kwangu on a pu croiser les pirates. tuliweza kutanana na wanawagambo kwenye njia, Ils nous ont menacés walituvamia jusqu'à prendre tout ce qu'on avait. mpaka wakachukua yote ambayo tulikuwa nayo. J'étais le seul parmi les trois voitures qu'on a arrêtées. Nilikuwa peke yangu kati ya zile gari tatu zenye walisimamisha. Quand ils ont fini, Wakati walipomaliza, le plus grand, il a dit non, c'est pas pareil, il ressemble à quelqu'un qui kubwa a wa hao wote ils ont dit, ndio akasema yule baba anafanana kuwa na pesa, umshukishe. Et on m'a fait descendre, Wakanishusha, on m'a pointé l'arme pour dire wakanionyesha silaha kwa sors tout kusema l'argent qu'il y a. tosha pesa yote niliyoko nayo. C'est là que j'avais 700 dollars sur moi, ils ont pris. Hivyo nilikuwa na $700 mie, wakachukua yote, wakawashashika simu, mashine na yote ambayo nilikuwa nayo, Je les ai donnés, nikawapatia. a tiré à côté, il les met sur ma tête. Akapiga masasi pembeni, akarudisha kwenye kichwa yangu tena, Comme on avait déjà prié, na jinsi tulikuwa c'est ça que tushaomba, nous ne sommes pas morts. na ndivyo hatukukufa. Et ce matin, nous sommes ici. Na hii asubuhi tuko Dieu soit hapa. loué. Amen. Je prierai de prendre vos Bibles. Nitawasihi kushika Biblia zenu. Je vais essayer de bricoler. Mais tout ce que je vous dirai, c'est frère Branham. Nitajaribu kuundaunda, ila yote nitakayowaambia ni ndugu Branham. Je n'ai que quelques livres. Niko tuna vitabu vimoja vimoja, Mais tout ce que je vais dire, c'est le prophète. ila yote nitakayowaambia ni nabii. Je ne suis pas du genre à mentir Siko mojawapo ya wale watu wanaosema uongo et à falsifier les na situations kujaribu kuanza kuharibu mavitajo, pour impressionner. kubadilisha vitajo ajili tu ya Je kushangaza ne watu. suis pas de ce genre. Siko wa ile namna, Mais je dis quand même ce que j'ai lu et ce qui ila est vrai. yenye mimi nasemaka ni vitu vyenye nilisoma na vilivyo ya ukweli. Nous avons un autre sujet là. Tuko na kisa yetu pale, Nous parlerons sur le leadership. tutazungumza kuhusu uongozi. Branham a prêché ça. Ndugu Branham alihubiri, En français, c'est être conduit. ndani ya Kifaransa ni kuongozwa, J'aurai 2-3 sous-points. na nitakuwa na nukta ndogo ndogo mbili tatu Par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, je crois que ça nous bénira tous. na amini ya kwamba hiyo yote itatubariki. Vous allez lire avec moi, Na mtasoma pamoja nami, pour ceux qui ont des Bibles, kwa wale ambao wanazo mabiblia ouvrez-les déjà. uzifungue tayari, Nous lirons ensemble. na tutaweza kusoma pamoja. On commence dans le psaume chapitre 1er. Tunaanza ndani ya Zaburi sura yake ya kwanza. Psaume 1er Zaburi sura yake ya kwanza, et le dernier verset. shairi yake ya mwisho La Bible dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, inasema, mjina la Bwana Yesu Kristo,
Car l'Éternel connaît la voie des justes. Kwa sababu wa milele anajua njia za wenye haki. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Lakini njia za watenda dhambi zinapeleka kwa anguko. Nous prenons Job chapitre 1er. Na tunashika Yobu sura 1. Et lisons les 8 premiers versets. Na tusome zile shairi 8 za kwanza. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Na katika nchi kulikuwa mtu aliyekuwa anaitwa Yobu. Et cet homme était intègre et droit. Na yule mtu alikuwa kabisa il craignait mwenye Dieu haki, alikuwa na et woga se détournait du mal. na alikuwa anaenda mbali na mabaya. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Akawazaa watoto wanaume wa 7 na wanawake wa 6. 3000 chameaux. Alikuwa na kondoo 7,000 500 na paires de bœufs. 3,000. 500 ânesses. Alikuwa na mapunda vile Et un très grand nombre de serviteurs. na hesabu kubwa ya watumishi. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Alikuwa kabisa mwenye heshima kubwa wana wote wa huko mashariki. Ses fils allaient les uns chez les autres. Na wanawake walikuwa wanaenda wamoja kwa wengine. Et donnaient tour à tour un festin. Na walikuwa wanafanya makaramu moja kisha mwingine. Ils invitaient leurs croisseurs à manger et à boire avec eux. Walikuwa wanaalika wadada wao watatu kula na kunywa pamoja nao. Et quand le jour de festin était passé, Na wakati siku ya karamu ilipokuwa Job inapita, appelait et sanctifiait ses fils. Yobu alikuwa anaita watoto wake na kuwatakasa. Oui, il s'est levé de bon matin Kisha alikuwa anaamka asubuhi et mapema offrait pour chacun d'eux un holocauste. na alikuwa anatolea kila moja. Car Job disait, peut-être mes fils sont-ils péchés Anasema saa zingine wana wangu et ont-ils wamefanya offensé Dieu dans leur na saa zingine cœur. wamekosea Mungu katika mioyo yao. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Na hivyo Yobu alivyokuwa na zoezi ya kutenda. Or, Ijapokuwa les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. wana wa Mungu wakaja siku moja kuwa mbele Et yao. Satan vint aussi au milieu Na d'eux. shetani pia akaja miongoni mwao. L'Éternel dit à Satan, Bwana akamwambia, d'où viens-tu? unatoka Et wapi? Satan répondit à Na l'Éternel, shetani akamjibu et parcourir la terre ya kwamba anatoka et kutangatanga de vous duniani promener. na kutembea huko tu. Écoutez ça. Usikie hii. L'Éternel dit à Satan, Bwana akamwambia shetani, as-tu remarqué mon serviteur Job? je, umetambua mtumishi wangu Il Yobu? n'y a personne comme lui sur la terre. Hakuna mtu kama yeye C'est duniani. un homme intègre, Ni mtu kabisa mwenye msimamo na mwenye haki, craignant Dieu mwenye woga wa et se Mungu détournant du mal. na anayeenda mbali na mabaya. Le Seigneur bénit sa parole. Bwana abariki neno lake. Assoyons-nous. Tunaweza keti. Nous sommes heureux de vous voir Tunafurahi tena kuwaona dans une situation compliquée comme celle-ci. ndani ya hali iliyo ngumu kama na hii, Mais vous avez encore le courage, lakini mungali na bidii, vous avez l'amour de Dieu uko na upendo wa Mungu et la force na nguvu vile de vile venir écouter sa parole. ya kuja kusikiliza neno lake. Nous sommes au Zodiac Tabernacle, Sisi ni sayari maskani, la constellation des étoiles, ile umoja wa manyota, galaxie des étoiles. ile umoja wa manyota, Et là, ce frère Branham appelle la grande armée de Dieu. ile ambayo ndugu Branham anaita jeshi kubwa ya Mungu. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema que si une étoile quittait sa ya place, kwamba kama nyota moja ikitoka kwa nafasi yake, alors tout sera perturbé sur la basi terre. mambo yote yataweza kusumbuliwa duniani. Amen. Amina. Nous voyons que quand la lune est en mouvement, Tunaona ya kwamba wakati mwezi unapotikisika, cela entraîne directement des marées montantes. ile inatuma mara moja maji yawe mengi. Cela cause des troubles hormonaux chez les Ile femmes. inaleta usumbufu kwa wanawake, Juste parce qu'il y a la lune qui a fait un kwa mouvement. sababu tu mwezi umeweza Et nous kutikisika. étant les étoiles des galaxies Na sisi zodiacales de kama Dieu, vile manyota
Nous sommes appelés à chacun à rester à sa place. Tumeitwa kila moja kubaki kwa nafasi Chacun de nous doit yake. garder son poste et Kila moja devoir. wetu anapaswa baki kwa nafasi Si tu yake. n'es pas à ta place ici, Kama hauko kwa nafasi yako ça va hapa, causer des troubles dans l'église. itatuma usumbufu iwe Ça va causer kanisani. des marées dans l'église. Itatuma kuwe usumbufu katika Voilà kanisa. un chrétien. Natazama C'est Mkristo le plus grand responsable qui soit. ni mtu mwenye wajibu kubwa zaidi. S'il faut parler de la Kama responsabilité, inaomba kuzungumza kuhusu en wajibu, premier nous verrons le kwa chrétien. nafasi ya kwanza tutaona Mkristo. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Et le premier point que nous allons entamer, Nukta ya kwanza ambayo tutaweza nous parlerons de la famille tutazungumzia jamaa en tant qu'un foyer. kama vile unyumba. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Parce que Frère Branham nous dit Sababu ndugu Branham que anasema nous avons ya kwamba tuko différentes dimensions dans le leadership. na viwango tofauti ndani ya uongozi, Et c'est Dieu qui a établi le na ni leadership. Mungu ndio mwenyewe aliweza kuweka pale ile uongozi. Nous avons le parent sur la terre, Tunao wazazi duniani, nous avons le pasteur tunaye mchungaji et nous avons les autorités. na tunao watu wakuu. Qu'est-ce qui se passe? Nini inapitika? Tous ces gens-là, Wale watu wote, la Bible dit toute autorité vient de Satan. Biblia inasema ya kwamba uongozi wote Toute unatoka kwa autorité Shetani vient de Dieu. na uongozi wote unatoka kwa Mungu. Et tout celui qui hérite d'une Na autorité yeyote ambaye anariti ukuu a un pouvoir sur les gens qu'il dirige. iko na mamlaka fulani juu ya A watu un pouvoir sur les wanaoongoza. gens sur qui il est établi. Iko na mamlaka fulani juu ya watu ambao yeye amewekwa juu Ton yao. père et ta mère Baba yako na mama yako ont un certain pouvoir sur wako toi. na mamlaka fulani juu Et yako même Dieu ambayo hata Mungu auquel Dieu ne peut pas faire obstruction. ambayo Mungu hawezi akazuia. Vous êtes avec moi? Je, Mungu pamoja na Le pasteur mchungaji a un pouvoir iko na mamlaka sur le fulani peuple que Dieu lui a juu ya conféré de taifa ambayo faire. Mungu amempatia aongoze. Nous avons les autorités civiles Nao wakuu wetu wa qui sont investis government ambao d'un wamepata hapa certain pouvoir na mamlaka fulani sur le peuple, juu ya sur taifa, la nation juu ya taifa qu'ils dirigent. ambao wao Et la wanaongoza. Bible nous exhorte Na Biblia à les inatuona considérer, kuwahesabu, à le kuwaheshimu respecter, à les accepter. na kuwakubali. Amen. La Bible dit, Biblia inasema j'y arriverai peut-être, itafika huko saa zingine dans la grammaire de Dieu, ndani ya msemo wa Mungu, masemi ya Mungu il n'y a pas grand-père, hamunamo il n'y a tate, pas grand-mère. hamunamo tate wa mwanaume ama wa mwanamke. Vous êtes avec moi? Je, mko pamoja? Dans la grammaire de Dieu, Ndani ya masemi ya Mungu il n'y a pas grand-père, hamunamo il tate, n'y a pas grand-mère, hamunamo tate il n'y a wa pas mwanaume ama wa mwanamke. arrière-grand-père. Ama vile vile tate kule tate Ton kule. père, Baba yako ton grand-père et ton arrière, pour Dieu, na ils tate sont yake des na baba pères. yako, kwa Mungu wao ni mababa zako. Vous êtes avec moi? Mko pamoja? Le même pouvoir Ile que mamlaka ton père biologique possède sur toi, ambayo baba yako mzazi c'est le même pouvoir que ton grand-père et ton arrière a ile sur toi. mamlaka ambayo tate yako ama tate yake na baba yako iko nayo juu yako. Vous êtes avec moi? Mko pamoja? Remarquez, Tambuani, lorsque Dieu wakati Mungu veut bénir une famille, anapobariki il veut jamaa envoyer une fulani, malédiction, anapenda atume il veut laana faire fulani. quelque chose dans une lignée, Anapenda afanye kitu fulani ndani ya ukoo, il les place dans un seul, anaitia ndani ya une seule mtu personne. mmoja tu, pour que cela soit véhiculé jusque là où lui vit. ili ipate kuendelea mpaka kwenye yeye atataka. Quelqu'un est avec moi? Hebu tuko pamoja nami, Je vais chercher quelque chose ici. natafuta kitu fulani hapa. Voilà, je suis dans Genèse chapitre 12. Niko ndani ya Mwanzo sura 12. Mais ici, Ufuate hapa. ne négligez pas le grand-père. Usimudharau tate. Le grand-père n'est pas un machin
qui sert à faire rire les enfants. haiko chombo fulani tu cha kuchekesha watoto. Le grand-père Tate n'est pas une personne dont on se sert pour se défendre et se haiko mtu moquer. fulani ambayo tunatumikisha juu ya De la kujifurahisha même na manière que tu respectes ton père, vile jinsi unavyomheshimu que baba tu as yako, peur de ton père, jinsi unavyooga kuwa tu na woga wa devais baba yako, avoir peur de ton grand-père. unapaswa ogopa pia Tu tate devais yako. respecter le grand-père Unapaswa mheshimu tate parce yako. qu'il a le même pouvoir que ton papa. Sababu iko na ile mamlaka moja ya baba Le yako. pouvoir, le papa là que toi tu connais, Ule baba yako mwenye wewe a unajua été imprimé par le grand-père. aliweza kuletwa duniani na ile Le tate yako. grand-père est plus fort que ton papa. Na yule tate yako iko na Parce qu'il est celui qui a donné la vie à ton père. sababu yeye ndiye alipatia uzima baba Il yako. a transmis à ton père ses gènes et son caractère à lui. Alipatia baba yako ile chembe chembe. Il a élevé ton père. Pour qu'il soit aujourd'hui ce que toi tu connais là. Leo wapate kukua kile kenye wewe unajua. Écoutez ici, Usikie hapa. Dieu dit à Abraham, Mungu akamwambia Abraham, va-t'en de ton pays, ondoka katika nchi de yako ta patrie na katika nchi et de la yako maison de ton père, na katika nyumba ya baba dans yako. le pays que je te montrerai. Enda katika nchi nitakayokuonesha. Je ferai de toi une grande nation. Nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Toute la nation là des Juifs Ile taifa yote ya est Wayahudi née et venue d'Abraham. ilizaliwa ama ilitoka ndani ya Ibrahimu. Écoutez ici, Usikie hapa. et je te bénirai, Na nitakubariki. je rendrai ton nom grand, Nitafanya jina yako et kuwa tu kubwa. seras une source de bénédiction. Na utakuwa chemchemu ya mibaraka. Si Joseph a été béni, Kama Yusufu aliweza Dieu kubarikiwa, a fait passer cette bénédiction en Abraham. aliziweka ile baraka ndani ya Tout Ibrahimu. ce qui était Jacob, Yote ambayo Yakobo Dieu l'avait alikuwa, passé en Abraham. Mungu aliitia katika C'est Ibrahimu. que Abraham est venu Ni kusema Ibrahimu et alikuja Dieu a fait de lui une source de na Mungu bénédiction. alimfanyisa kuwa chemchemu ya Tout ce mibaraka. que ses descendants sont devenus. Yote ambayo ukoo wake uliweza Abraham kuwa. était sacrificateur. Ibrahimu alikuwa ni kuhani. Et Lévi est né de lui Lawi akazaliwa en ndani yake. héritant la sacrificature qu'Abraham a. Ukuhani ambao Ibrahimu alikuwa nao. Tout ce que les enfants d'Israël Yote étaient. ambayo wana wa Israeli walikuwa. Dieu n'attendait pas que Jacob naisse Mungu hakungojea kwamba Yakobo azaliwe pour lui donner sa part. ajili ya kumpatia sehemu yake. Joseph arrive et prend. Yusufu anakuja Je shika. ne sais pas, Judas arrive et prend. Frère d'Abraham, tout était déjà Vous fini. êtes là? Et Dieu a fait tout prix. Lakini Mungu alishika Tout yote. ce qui était Judas, Yote ambayo Yuda tout ce alikuwa. qui était Manassé, Yote ambayo Manase tout ce qui alikuwa. était Ephraïm, Yote ambayo Efraimu Lévi, alikuwa. il Lawi a mis en Abraham. yote Mungu alitia Et katika c'est Abraham qui les a imprimés. na Ibrahimu ndiye akaweza Chacun kuwazaa. naissait déjà avec sa Na portion. kila mmoja alikuwa anazaliwa na sehemu Chacun yake. était né alors que l'histoire de sa vie est dans les annales de Kila mmoja Dieu. alizaliwa wakati Amen. hadithi ya maisha yake ilikuwa tayari Amen. ndani ya Vous êtes vitabu avec vya moi? Mungu. Amina. Et un jour, un enfant né, Na siku moja mtoto fulani il naît akazaliwa. de Jacob. Anazaliwa kwa Yakobo. Qu'est-ce que Dieu dit? Mungu akasema nini? Il dit, toi Lévi, Akamwambia wewe Lawi, tu ne travailleras pas. hautatumika Amen. Mais tu resteras au temple lakini utabaki kwa hekalu et tous tes frères na ndugu et zako wote. 11 autres tribus. Zile kabila zingine 11 Ils paieront mes dîmes chez toi. watalipa zaka Tu zangu kwako. percevras mes dîmes. Utaweza Et les pas. kupokea zaka zangu kutoka kwao. Pourquoi Kwa nini? ne dois-je pas aussi travailler Ili nami basi nisitumike et aller payer mes dîmes? na nimelipa moja ya Dieu lui dit, wakamwambia, quand tu étais où? wakati ulikuwa wapi? Le papa de Lévi, Baba wa Lawi c'est Jacob. ni Yakobo, ndio baba Et yake le na papa Lawi. de Jacob, c'est Isaac. Na baba yake na Le Yakobo papa ni de Isaka. Isaac, c'est Abraham. Na baba yake na Isaka ni Il Ibrahimu. dit à Lévi, Lakini Mungu anamwambia quand Lawi, tu étais dans les reins d'Abraham, wakati ulikuwa ndani ya tumbo tu ya
Melchisedeki. Akapatia Melkisedeki moja ya 10. Alléluia. Et Melchisedeki a servi le pain et le vin à Abraham. Akampatia Ibrahimu vinyo na Et tu as ramené ses frères. Prends la scène. Et toi. Vous êtes avec moi? Là, c'est dans Genèse 14. C'est la sainte scène que nous on célèbre. Une sainte scène des vainqueurs. La sainte scène n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Par exemple, toute doctrine doit commencer dans la Genèse et finir à la fin. Nous sommes ensemble. C'est que quand Dieu apparaît à Jacob, il lui dit, je suis le Dieu de tes pères. Je ne suis pas le Dieu de tes grands-pères. En Dieu, il n'y a pas de grand-père. Je suis le Dieu de tes pères. Nous sommes d'accord. Et Lévi a été exempté à cause des œuvres d'Abraham et son père. Alléluia. Je dirais, frère, madame, me dit, l'attitude dans les Hébreux, l'attitude que tu as, toi parent, à l'égard de Christ, a quelque chose à voir avec ce que seront vos enfants. L'attitude que Abraham avait, c'est à Melchisedek. Melchisedek n'a ni père ni mère. Melchisedek n'a ni généalogie. Il n'a ni commencement ni fin. En d'autres termes, il est El Elohim. De tout à tout. Abraham me dit, ou bien Eli signifie Dieu. On peut ajouter à El Elohim Eliou, Élisée, mais c'est le complément de Dieu. Tu peux dire Amen. J'ai dit Amen. Ça c'est le message de l'heure. L'attitude qu'Abraham a fait dans la vallée de Salvé, il a respecté le Melchisedek et il lui a payé ses dîmes. Cette attitude a tellement réjoui Dieu. Pourquoi il s'est dit non. Je ne vais pas encaisser ça. Mais je payerai ça à l'aide de ses enfants. Et il l'a payé à Lévi. Voilà pourquoi Dieu punit les péchés des pères sur les enfants et les enfants de leurs enfants. Parce que vous êtes un. Arrêtez de prendre en dérisoire les grands-pères. Oui. Le grand-père a le pouvoir de mettre malédiction et bénédiction sur toi. Au même titre que ton papa. D'ailleurs, lui, il peut te maudire toi et ton père. Il en a le pouvoir. Parce qu'Abraham, en lui, Isaac a été béni. En lui, Jacob a été béni. Et les 10 autres 12 tribus ont été bénies par le même Abraham. Que Dieu soit loué. Amen. Si nous parlons de quoi? De la famille. Le prophète nous dit que la famille, c'est quoi? C'est un foyer. Et il définit le foyer
Le foyer est une maison. Unyumba ni nyumba fulani. Dans lesquelles, ambamo, parce que toute maison n'est pas un foyer. Sababu sio kila nyumba ndio unyumba. Sommes d'accord? Je tunakubaliana. Rosi. Toute maison n'est pas un foyer. Nyumba yoyote sio unyumba. Pour que votre famille soit un foyer, kusudi jamaa yako ikuwe unyumba. William Branham dit il doit y avoir de l'ordre. William Branham anasema kunapaswa kuwa taratibu. Oui, la discipline. Kunapaswa kuwa taratibu fulani. Il doit y avoir de la piété. Unapaswa kuwa utawa. Dans cette maison-là, ndani ya ile nyumba, il doit y avoir la piété. Unapaswa kuwa utawa. Et enfin, na mwishowe l'amour. Upendo. C'est ce qui fait de cette famille un foyer. Ile inafanyiza ya kwamba ile jamaa. C'est ce qui fait de cette maison un foyer. Ile inafanya ile nyumba kugeuka. Quand vous arrivez dans une famille, unapofika katika jamaa, dans une maison, où il n'y a pas de l'ordre, c'est que maman ne connaît pas sa place, papa ne connaît pas sa place, les enfants ne connaissent pas leur place, personne ne connaît quels sont ses attributions, quel est son devoir. Mes amis, quand tu rencontres une personne, une fois, c'est Papa Roger qui a l'habitude de dire. Il dit quand vous arrivez quelque part, vous arrivez par exemple chez Frère Samy, dès qu'il entre, les enfants sautent sur lui. Et ils disent oh papa. Le fait de l'appeler papa, ils sont en train de le placer quelque part. Et toi qui viens après papa, on te voit, on dit oh tonton. On ne t'a pas appelé papa, on t'a appelé tonton. Ça veut dire on vient de te recadrer, te mettre quelque part. Et le dernier, les enfants vont manquer comment l'appeler. Et c'est papa qui commence à chercher comment te nommer. Vous ne le connaissez pas. Vous saluez aussi papa. Les enfants vont douter, mais lui n'est pas papa. Il ne dort pas dans cette chambre. On ne le voit pas ici. Qui est-il? Oui, il est grand. Il a la même taille que notre frère. On ne sait pas où les placer. Et on va dire, lui c'est Papa Eli. Vous comprenez? C'est que quand déjà les enfants manquaient comment c'est pour te dire que tu n'as pas le droit d'entrer partout dans la maison. Tu n'as pas le droit de toucher à tout dans la maison. La cuisine de la maison appartient à la femme. Maintenant, moi je suis visiteur chez vous. J'ai besoin de boire de l'eau. Je vais ouvrir l'armoire, je prends le verre. Je cherche là où est l'eau. Ça, c'est un coup d'État contre la femme de la maison. Ce n'est pas chez toi. Nous sommes d'accord? Et quand je te vois faire ça, je comprends que tu as grandi dans un foyer. Ce n'était pas un foyer, c'était une maison qui n'était pas un foyer dans lequel il n'y avait pas de l'ordre. Oui. Je vous ai toujours dit, c'est mal élevé de mettre tes pieds sur la table qui n'est pas ta maison. L'apôtre Paul nous dit dans la Bible, et lorsque vous respectez les autorités, ne le faites pas seulement leur présence, mais faites-les même là où ils ne sont pas. Est-ce qu'on est d'accord? Personne ne me voit.
Hakuna mtu mwenye kuna niomba. Alors, je vais me comporter autrement. Najikamata vibaya. Une maison sans ordre, Nyumba isiyokuwa na ce taratibu n'est pas un foyer. sio unyumba. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas un foyer. Sio unyumba. Une maison où on ne craint pas Dieu. Nyumba ambamo hawana woga wa Dans la piété, ndani ya utawa. je ne sais pas si vous êtes avec moi. Sijui kama muko pamoja nami. Frère Branham ne parle pas de l'église. Ndugu Branham hazungumzie kanisa. Il parle de la famille. Hapa anazungumzia jamaa. Il parle de la maison. Anazungumzia nyumba. Et il dit que c'est à la maison Na anasema ya kwamba ni nyumbani où nous apprenons à avoir du respect pour la Bible. tunajifunza kuheshimia Biblia. Nous apprenons à avoir du respect pour Dieu. Tunajifunza kumheshimia Mungu. Par l'église à la maison. Hapana kanisani, nyumbani. La piété, c'est être comme Dieu. Ni kuwa kama Mungu. Oui, oui, c'est ça la piété. Ile ndio utawa. Être comme Dieu. Kukua Et ça s'apprend en famille. na inafundishiwaka katika Tu n'es pas encore converti, mais tu sais prier. Hauyaongoka lakini unajua omba. Tu n'es pas encore converti. Haujaongoka. Tous les enfants ici qui vont à l'école de dimanche, Watoto wote ils hapa ne sont pas wanaenda convertis. hawajaongoka. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Hawana Roho Mtakatifu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Hawajazaliwa Mais upya. ils vont à l'église. Lakini wanaenda kanisani. Ils savent respecter Dieu. Wanajua jinsi gani kumheshimu. Ils savent prier le nom de Wanajua Dieu. jinsi gani kuomba Baba Yesu. C'est ça la piété. Ile ndio utawa. Et ça s'apprend en famille, par l'église. Inafundishiwaka katika jamaa. L'école de dimanche, hein, Kanisa des enfants est un ya département watoto qui sert à évaluer ce qui se passe dans nos familles. Kunayo kazi ya kupika, kuchunguza yanayopitika katika jamaa zetu. Vous avez des enfants Kuna watoto que vous n'envoyez pas à l'école. ambao hamutumaki kwenye Nous comprenons déjà tunaelewa hapo hapo. que la suite qui suivra Kwamba kile kitafuata sera tellement compliqué. itakuwa kabisa ya kusumbua Oui, sana. oui, le pasteur Mchungaji qui aura cet enfant-là, ambaye atakuwa na ule mtoto une fois grandi comme brebis dans l'église, wakati il mtoto va atakuwa faire ça. amekomaa kama vile kondoo katika kanisa atateseka. Je vous prêche ça Na wahubiri hiyo afin que kusudi chacun de nous soit à sa place kila mmoja wetu apate kuwa kwa nafasi yake. et que nous n'ayons plus à nous juger. Na tusikuwe tena na kuhukumiana. Oui, oui. Hiyo Si tu es mal élevé, kama je unaadibishwa ne vais vibaya, pas supporter ça. hatutavumilia hiyo, Parce que ça va me faire des crampes des nerfs. sababu itanisumbua kichwa. Oui, oui. Une sale habitude ne se corrige pas. Tabia mbaya haisahihishwi. Quelqu'un est avec moi? Je mtu unanifuata. Une personne mal élevée, Mtu ambaye ameadibishwa vibaya, il n'a pas été élevé dans un foyer où il y a de l'ordre. ambaye ameadibishwa katika nyumba Dans un foyer où il n'y a pas de piété, il n'y a pas d'amour. dawa, hamuna upendo. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Sio Roho Mtakatifu. Le baptême du Saint-Esprit ne change pas une mauvaise éducation en une bonne. Haibadilishake maadibisho mabaya kuwa maadibisho mazuri. Si dans ta famille, Kama ndani ya on jamaa n'a pas insisté pour que tu apprennes à prendre paix, hawakupasana kusudi à bien arranger ton lit, uanze nao. à bien ranger tes affaires, le baptême du Saint-Esprit ne le fera pas. Ubatizo wa Roho Mtakatifu haitaifanya. Je vais dire quelque chose ici. Tena unasoma kitu fulani hapa. Galates 5 dit, Galatia 5 inasema 22. Mais les fruits de l'esprit, 22 inasema ila matunda les ya Roho, fruits du baptême du Saint-Esprit, matunda ya ubatizo wa Roho Mtakatifu c'est mettre de l'ordre dans la chambre, ni kutia taratibu katika savoir se laver,
C'est parler poliment aux gens. Respecter les grandes personnes. C'est pas ça l'esprit. On dit que l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc, dans un frère qui ne se lave pas, dans un frère qui est impoli, il y aura la joie, il y aura l'amour, il y aura la douceur, il y aura la tempérance. Mais il est impoli, mais il ne se lave pas. Parce que ces choses-là, on ne les apprend pas par les baptêmes du Saint-Esprit. C'est dans la famille qu'on les apprend. Et dire Amen. Alors, ne venez pas à l'église, cherchez le Saint-Esprit pour que vous dormiez et que lui vous apprenne à repasser les habits. Pasteur, vraiment ma femme, mchungaji kabisa mke wangu n'a pas le Saint-Esprit. hana Roho Mtakatifu. Pourquoi frère? Kwa nini ndugu? Tu n'apprends pas à ta fille à cuisiner. Haufundishake msika wako kujua. La Bible ne dit pas que les jours de la Pentecôte, les sœurs qui étaient là ont appris à cuisiner. Non, non, non. Si tu n'apprends pas ça dans ta famille, alléluia. Si tu n'as pas grandi dans un foyer, la Pentecôte, les baptêmes du Saint-Esprit, il ne corrige rien. Non, non. Le baptême du Saint-Esprit ne corrige rien. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vient te donner ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, c'est quoi? C'est l'amour, la douceur, la bénignité. C'est pourquoi nous avons des bien-aimés qui, quand ton message, il est excellent. Alléluia. C'est une fille qui prie beaucoup le Seigneur. Oui, monsieur. Voilà pourquoi les choix d'une épouse, je vais y aller en citant les Écritures. Je vous lirai. Qu'est-ce qui se passe? Les derniers critères. Ce que je dis est fort. Mais c'est la vérité. Les derniers critères dans le choix, c'est la foi. C'est ça les derniers critères. C'est une fille qui prie beaucoup, qui est trop dans les choses de Dieu. C'est ça, c'est les derniers critères. Au foyer, on ne vit pas avec Mathie a dit, non. Vous vous réveillez le matin, dans la chronique, il est dit. Une femme qui prie beaucoup, qui peut déjeuner une semaine sans manger, mais à qui on n'a pas appris à cuisiner. C'est horrible, chabiche. C'est comme ça qu'on appelle ça. On vous met assez de l'eau dans votre sauce de viande. Dans un demi-kilo de viande. Mais elle s'est réveillée à 4 heures. Elle a prié pendant 2 heures jusqu'à 6 heures. Mais quand tu dis fais-moi la sauce, elle met 2 cliches dans un demi-kilo de viande.
si tu es spirituel. Elle a prié, Seigneur, bénis mon mari. Pendant 15 heures, le temps on met sur la table. C'est l'eau salée. Il faut prendre la louche pour finir cette sauce-là. Pourquoi? Tu vas te fâcher même si elle a beaucoup prié. Après tu vas dire franchement, comment il priait beaucoup. Elle disait amen, elle je vais sortir. Ma chemise là, repasser problème. La foi à l'église, c'est la dernière chose. Dans le choix. On est d'accord? Le premier élément, c'est ça. Le premier élément dans le choix, c'est la famille. D'où vient la personne? Oui, oui. D'où vient-elle? C'est une fille d'Abraham. Abraham dit à Eliezer, ne prends pas une femme pour mon fils ici, va dans la maison de mon père. Il n'a pas dit va dans le tabernacle de pasteur Faraja. Et quand Eliezer a trouvé Rebecca, il a demandé à Rebecca de fille. Non pas qui est ton pasteur. Ah, toi tu connais le 7e saut par cœur. Qui est ton pasteur? C'est ça, tu vas voir. Ça avec ça. Que Dieu vous bénisse. Dieu est bon. On m'a mis l'arme sur la tête comme ça. Je n'avais pas peur. Le monsieur dit, on a pris un coup. Papa, il remet encore. Tu veux que je te tue? Commencez à me dire, bon, je vois la 6e dimension, comment elle va venir ici. Et je parle. Cette fille-là parle bien français. Mais elle ne sait pas faire la vaisselle. Le garçon là, c'est que tous les habits qu'il met, ça lui va bien. Mais sœurs, il y a des hommes ici qui préfèrent les femmes travailleuses pour qu'elles s'assoient. Et toi qui te mal les cambaza, il reste à la maison. Faites attention. Il va tout faire pour te trouver $300. Va faire le commerce, c'est fini. Chérie, mes chaussettes sont déjà trouées. Quand tu vas là-bas, il faut penser à moi. Vous voulez un mari comme ça? Je suis dans question et réponse. Du 3 janvier 54 matin. 1954. Et pour ce qui est de la moralité, pour ce qui est de la moralité, la colonne vertébrale ou bien les piliers de la moralité de toutes les nations, c'est la femme. Amen. Vous êtes là? Amen. Regardez ça.
dans votre histoire. Et pour ce qui est de la moralité, la colonne vertébrale ou bien les piliers de toutes les nations, et de la moralité de toutes les nations, c'est la femme. Et quand vous détruisez la maternité, vous avez détruit votre nation. Tu peux dire encore amen? Amen. La femme, c'est elle, le pilier, la colonne vertébrale, c'est elle qui tient la nation, c'est elle qui tient la famille. Voilà. À l'école, on nous avait dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Dieu, il a donné naissance à un garçon. Il s'appelle Adam. Il a bien éduqué ce garçon. Mais il n'avait pas éduqué sa fille. Les Français disent et les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Adam était bien éduqué par Dieu lui-même, s'il vous plaît. Mais Ève, tellement Dieu n'avait pas pris les soins de l'éduquer. Tout le temps que Adam était seul, il suivait à la lettre. Dieu a dit. Mais on a amené une femme non éduquée. Et Satan a éduqué. On dit c'est Satan qui a manipulé la femme le premier. Coopérer avec la femme. Et il lui a appris son immoralité. Est-ce que ça a épargné Adam? Tellement que la femme là n'était pas éduquée. Elle a même corrompu les garçons que Dieu avait éduqués. Nous sommes d'accord? Ève priait dans la même église qu'Adam. Le pasteur c'était Dieu. Mais la base de leur éducation était différente. L'autre a été éduqué par les serpents et l'autre par Dieu. Qu'est-ce qui a été le résultat? C'était cacophonie. Et très souvent c'est le mal qui triomphe. Oui, oui. Si on te met les giafia là, tu ne peux pas être tenté à le voir. Pourquoi Noé n'avait pas planté un champ des oranges pour faire les giafia? Nous sommes ensemble. Amen. La première femme du monde n'a pas été bien éduquée. Vous voyez ce que ça a provoqué? Madame me dit chaque corbillard qui passe. Pour les gyrophares qui sonnent, quand vous voyez ça, c'est la femme qui a fait ça. Pourquoi? Elle n'a pas été éduquée. La femme. Je connaissais une soeur. Il disait à son mari. Depuis chez moi, on a toujours dit
que moi je suis une paresseuse. Même ma maman me taquinait et je suis paresseuse. Takia kwetu wanasema mimi niko mvivu. Hata mamangu alikuwa ananiambia elle voulait que son mari dise donc tu défiles là-bas. Alikuwa anapenda kuona akasema nikusema vile njoo huko. Et monsieur a sorti les armes, il a commencé à tirer. Ule mwana akatosha silaha akaanza piga pale. Donc il est mauvais, il me maltraite. Oh, ni mbaya ananitesa. Que Dieu nous assiste. Amen. Si ce frère est mal élevé, il est un mauvais citoyen, un mauvais mari, un mauvais frère. C'est quoi? C'est ma mère. C'est sa maman. Dio. Je vais lire ça dans Ézéchiel. Il dit telle mère, telle fille. Jinsi mama iko ndio vile binti atakuwa. Telle kuluna, telle sa mère. Vile kuluna iko, ile maibobo, maana vile mama yake. C'est pourquoi on épouse la belle-mère. Est-ce qu'on est d'accord? On épouse la belle-mère. Et si toi, belle-mère, tu te rends compte que ta fille n'est pas comme toi, il faut déjà dire, celle-là, c'est pas vraiment moi. Unatambua ya kwamba yule msichana wako haiko sawa jinsi wewe unataka. Anza sema ule iko ndugu yake. Haiko ici. S'identifier à Christ, je prêche en 57. Paragraphe 57. Cette citation, elle souligne ça. Et il se trouve aussi que les foyers, vous écoutez ça? Les foyers qui sont les piliers de la nation et de l'église. Les piliers de l'église, c'est les foyers. C'est que si les choses ne vont pas bien dans l'église, il y a certaines personnes qui viennent des endroits qui ne sont pas bons. Il y a certains comportements des frères et des sœurs qui ont pris ça alors que ce n'est pas des mots. C'est sa famille d'où il vient. La famille d'où ces bien-aimés-là viennent, ce sont elles qui nous causent des troubles dans l'église. Un enfant gâté, à tout moment le pasteur fait, pourquoi tu ne vas pas venir à l'église? Pasteur, j'avais mal de tête. Mais ma soeur, pourquoi tu ne viens pas? Les soeurs là me liaient à l'église. On va toujours envoyer des gens vous suivre. Vous remarquez bien là derrière. Un foyer où papa, c'était l'agneau de la tribu de Juda. Et maman était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés après que le papa ait réussi. Cet enfant-là, c'est la c'est ça le foyer. Papa c'est l'agneau de la tribu de Juda et maman l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il se trouve aussi que le foyer, ils sont les piliers de la nation et de l'église. Il se trouve que le foyer se brise. Les tribunaux de divorce se sont débordés d'affaires de divorce. Et la délinquance juvénile par les mères qui laissent leurs petits enfants chez les nourrices
inatokana na wamama wanaoacha watoto wao kwa aller travailler ou aller quelque part. juu ya kuenda mahali fulani. Alors que les maris ont une bonne situation. Ijapokuwa mume iko na mapato, Mais qu'elles ne se satisfont pas d'être mère au foyer. lakini hawatosheke na kukuwa mama katika unyumba. Ça fait quoi? Inafanya nini? Que Dieu nous assiste. Amen. Mungu atusaidie. Pasteur, ma femme, je ne comprends pas. Mchungaji, mke wangu sielewi. Il faut prier pour elle. Naomba kumwombea. Elle est malade. Anagonjwa, Vous imposerez les mains aux malades. utawekea wagonjwa mikono. Pasteur, ma femme, pour ça inampita. Ça, je ne prie pas. Mchungaji, Va voir sa maman. le politesse n'est pas ile sitaomba wewe. Pasteur, mon mari me tape. Mchungaji, mwanangu ananipigaga. Si ses parents ne font rien, frère Branham dit va voir la police. Kama wazazi wake hawafanye kitu, Branham anasema waende na polisi. Je vais lire. Nitawasomea. J'ai un mari qui me tabasse à la maison parce que je ne prie pas. Va dire à son père, s'il n'y arrive pas, on voit la police. Ça ne fait pas partie des citations et de la Bible. Quand il échappe à papa et maman, la police se prend. Nous ne traitons que ce qui concerne le calvaire. On est d'accord? Franchement, cet enfant, moi, il me dépasse. Je ne sais plus quoi faire avec lui. Peut-être ce sont les pasteurs qui disent non, 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 je ne veux pas ça. C'est pourquoi des fois on prie pour quelqu'un, on ne voit pas changement. Donc quand tu dis au nom de Jésus, Jésus dit ça, c'est pas mon affaire. Je n'entre pas dans ça. Il va transpirer pour rien. Et Jésus ne bouge pas là où il est. Les Français disent celui qui chasse les naturels, il revient au galop. Ça veut dire, même si tu caches tes mauvaises habitudes, elles finiront un jour par répondre avec force. Il y a des gens qui croient en Dieu et ils se rendent compte que dans la foi, leur sale habitude n'est pas bienvenue. Ils font semblant hypocrite, mais un jour, Madame dit, on va appuyer sur ton orteil. C'est là que tu sortiras tes griffes. Je connais des familles où on apprend à gêner. Ce n'est pas une conduite de l'église. Oui, oui, à la maison, si aujourd'hui on va prier. Et c'est tout le monde qui gêne. Ce n'est pas solennel à l'église. Vous pensez que quelqu'un qui grandit comme ça, quand il va croire en Dieu, on dit on va prier, il aura des difficultés. Madame dit les foyers, c'est la piété. Être comme Dieu sans être sauvé. Donc les parents là qui sont sauvés, ils apprennent aux enfants à vivre comme les sauvés avant de reconnaître leur salut. Nous sommes d'accord? Prenez vos Bibles là-bas. Et trouvez le proverbe. Verbe premier. Commence au verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science.
Les scientifiques que vous voyez, dans Dans l'adoption, Frère Branham dit qu'il croit qu'il y a une place au ciel pour le vrai médecin. Nous sommes là pour le vrai médecin. Il y a une place au ciel. Parce que la connaissance là, la science là qu'ils sont, c'est Dieu qui la donne. Tous ces scientifiques que vous voyez, ce n'est pas le diable qui leur donne ça. Pour fabriquer des montres, tu penses qu'on va en enfer. Et le diable te donne des formules intelligentes pour fabriquer des montres, des avions. C'est Dieu qui donne ça. Nous sommes d'accord? Dieu donne la connaissance de fabriquer certains médicaments aux hommes pour qu'ils se reposent. Oui. Il y a des cas pour lesquels nous prions parce que nous manquons de moyens. Tu ne sais pas acheter les patous, tu ne sais pas acheter tout ça en rapport avec la toux. Les citrons, tu ne peux pas acheter. Les gingembre, tu ne peux pas. Alors, viens. Je suis là, je vais prier. Ou bien si tu as déjà pris tout ça, ça n'a pas marché, viens, nous avons marqué ça. C'est guéri. C'est pourquoi la pauvreté est une mauvaise chose. C'est aussi un Il faut la combattre. Si vous êtes dans un village où les hôpitaux n'ont pas des soins d'urgence, avec des soins d'urgence, vous allez mourir. Pas les soins primaires, mais les soins d'urgence. C'est quelqu'un qui ne respire plus. Ils n'ont pas les soins d'urgence tels que la réanimation et toutes autres choses. Mais tu vas mourir. Tu te retrouves au ciel, on te demande, toi tu viens faire quoi ici? Tu vas en faire, mais ce ne sont que nous, j'étais au village là-bas, il n'y avait même pas une église avec Marc 16 là-bas. Pour compris que tu deviens comme Dorcas hier. Il y avait des maisons. Martyr, la pauvreté. Dieu commence à les baser pour les anges. Son ange gardien c'est qui? Nous sommes là. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute mon fils. L'instruction de ton père. Le père donne les instructions. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. La mère explicite les instructions. J'ai toujours dit ça. La femme d'un escroc doit être une menteuse. Quand on cherche l'escroc, il est où? Tu dis il est parti à Bukavu hier soir, alors qu'il est sous le lit. Nous sommes d'accord? Si tu n'es pas comme ça, tu es une mauvaise femme. Est-ce qu'on est d'accord? Un homme qui a le don de commerçant ne peut pas épouser une femme qui aime trop le luxe. Parce que les commerçants font 0,5 fois 6. Ça fait 8 000 francs. Les 8 000 là, il faut qu'on les garde. On ne peut pas les dépenser. Tu dois aussi être du genre.
une femme à un commerçant, wakati uko mke wa mfanyabiashara, il t'envoie acheter 1 kilo de viande, toi tu achètes beaucoup de kabuchungu, tu lui dis j'ai économisé, tu vois, Dieu m'a béni. anakusema nauza kilo moja ya nyama, unaenda uza kabuchungu ya mingi ajili ya kuweka pesa. Il comprend que vous naviguez dans la même direction. Nikisema anaelewa ya kwamba unaenda katika mwelekeo moja. Est-ce qu'on est d'accord? Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le père est le porteur de la vision. Il est le porteur des projets. Il donne les instructions. Et la mère apporte l'enseignement, le développement de ce que porte le père, les détails. Elle donne l'encadrement. Isaac, il dit, bientôt je vais mourir. Va. L'instruction. Esaú. Il donne les instructions. Oui. Va Esaú. Prépare-moi un mec que j'aime. Pour que je te bénisse. Amina. Esaú est parti sans consulter la mère qui lui donne les détails. La mère a appelé Jacob. Elle n'a pas contredit Isaac. Elle a dit, ton père vient de dire à ton aîné de lui faire afin qu'il le bénisse. Alors, moi je vais te dire, ne va pas loin des détails de la vision. L'enseignement de la mère. Et comme je l'ai, je vais cuisiner de la manière dont ton père préfère. Voilà. Comme ça, il va te bénir toi. Parce que Dieu m'avait dit quand vous étiez dans mes seins, dans mon sein. Et c'est toi qui l'as choisi. Et c'est toi qui dois porter cette bénédiction. Écoute les instructions. Écoute l'enseignement de ta mère. La prédication, c'est l'instruction. Et l'enseignement, c'est les détails. C'est le placement. Alléluia. Isaac a annoncé la bénédiction. Mais Rebecca a placé Jacob dans la bénédiction. Et c'est ça le rôle de l'enseignement. Alléluia. Il faut toujours rester au pied de sa mère. Pour que celle-ci te dise, on avait appris ça. Faites ceci. Faites cela. Ne faites pas. Alléluia. Je crois que celui qui devait plus fouetter les enfants, c'est la mère. Parce que quand le papa fouette, l'enfant va loin de lui. Mais même si maman tape, l'enfant vient pleurer toujours. Il tape alors qu'il est là. Il sait que où il est Jacob. Nous sommes d'accord. Vous devez faire cas. Respecter le parent. Amen. Écoutez, frère Madame ici. Avant d'aller plus loin, je suis dans le choix d'une épouse. Ça, c'est la voix de Dieu, c'est 49. D'ailleurs, Shekina, ça doit être 45, 46 ou quelque chose. Il a dit ceci. Je vais dans le bureau d'un homme. Et je saute. Supposons qu'il épouse une danseuse de musique roll.
tuwazie ya kwamba anaoa yule mchezaji wa ile muziki. Ou qu'il épouse une prostituée. Ama anaoa Ou juste kahaba fulani. une belle piqueta. Ama tu yule wa kujipodoa sana. On dit ça reflète quelque chose. Ça montre l'idée qu'il s'est fait de son futur foyer. La femme que tu vas prendre, tu te rends compte que dès chez elle, elle est paresseuse. Elle n'aime pas les travaux de ménage. Ça reflète. En l'apprenant, c'est que dans ton avenir, tu te vois avoir des enfants qui ne sauront rien faire. C'est pourquoi tu l'as choisi. Nous sommes d'accord? Amen. Tu prends un homme irresponsable. À quoi est-ce que tu t'attends? Tu t'attends à quoi vraiment? Allons-y. Ça montre l'idée qu'il s'est fait de son futur foyer. Parce que c'est elle qui l'a choisi pour élever ses enfants. Ce n'est pas le monsieur ici qui élève Eliou. C'est sa maman. Nous sommes d'accord? Les genres de femmes que vous prenez, parce que c'est elle le pilier, la colonne vertébrale. Tu l'amènes $100, garde. Quand tu reviens pour dire les $100 sont où, on va faire ceci. J'avais donné un crédit $50 après Joseph, il ne m'a pas encore aidé. Et le fait là, j'ai acheté les babouches pour les enfants. Pendant que tu as un deal qui va rapporter peut-être $80 de bénéfice, tu te retrouves ne reste que 20. Il est désolé. Il y a des cas pour lesquels on se fâche dans les foyers. Et il y a d'autres cas où on te dit les Philistins sont sur toi. On a déjà rasé ta tête. Tu ne diras plus rien, on t'a fait. Donc, ça reflète ce qu'il y a dans cet homme. Et Dieu nous assiste. La famille, composée de papa, maman et les enfants, nous dit qui sait, peut-être l'un de ces enfants-là sera un prédicateur un jour. Peut-être qu'il sera un pasteur. Peut-être qu'il sera une autorité militaire, civile. Mais avec l'éducation, tu les propulses dans la société. On ne sait pas. Voir l'éducation de la personne, on se rend compte que si Dieu n'intervient pas, franchement la société sera en difficulté. Et dans Job, il nous a dit que Job était un homme intègre. Il craignait Dieu. Vous êtes là? Amen. Il craignait Dieu. J'ai beaucoup aimé. Dieu fait voir à Satan
Mungu anamuonesha shetani. Dieu rend témoignage de Job devant le diable. Mungu anashuhudia Yobu mbele ya shetani. Alléluia. Il dit que j'ai un homme sur la terre. Il est tellement loyal. Il me craint. C'est un homme, peu importe ses faiblesses. Job était un humain comme toi et moi. C'est parce que la Bible n'a pas donné beaucoup de détails quand on premier 2000 ans. On nous a parlé de Job, d'Enoch, de Noé, mais on n'a pas donné beaucoup de détails sur les gens qui ont vécu dans les premiers 2000 ans. Mais néanmoins, Dieu a pu témoigner Job comme étant un bon parent. Oui. Et le diable dit, ça je le reconnais. Le diable ne s'est pas ri de Dieu. Le diable n'a pas contredit Dieu. Il a dit que ce que tu dis là est vrai. À un point où Satan peut rendre témoignage que oui. Et ce que Dieu dit là, c'est la vérité. Ce monsieur-là est un bon. Quelqu'un qui était sous le sang des animaux, mais Dieu pouvait rendre témoignage de lui. Oh, j'aime cela. Je suis dans Job, serviteur de Dieu. Je commence au paragraphe 38. Dieu dit à Satan, je te le donne, mais ne touche pas à sa vie. Satan est descendu dans un tourbillon. Et il a détruit toutes les granges. Il a consumé tous les bétails et les chevaux. Quelqu'un avait un feu. Pour faire barbecue, il faut sécher la viande, beaucoup de feu, mais lui d'un bon feu. Tous les animaux calcinés. Qu'est-ce qui se passe? Et Job, étant un homme de bien, un croyant en Dieu, la seule voie qu'il avait pour s'approcher, c'était par l'Holocauste. Amen. Par l'effusion du sang de l'agneau. Ainsi donc, il avait beaucoup de fils et de filles. Il avait 7 garçons et 3 filles. C'est ce que la Bible nous dit. Il ne savait donc pas. Ne voyez pas Job comme un prophète, comme un ceci. Je voyais le comme un parent. Nous sommes là. Amen. Et lorsqu'il a vu que ses enfants, ses fils et ses filles, qu'est-ce que Job faisait? Étant quelqu'un qui avait les moyens de leur acheter des choses comme celles dont les jeunes gens ont besoin, Job avait les moyens de donner à ses enfants ce qu'ils veulent. Papa, je veux ça. J'ai vu ça acheter moi. Papa, ça me plaît. Donc un enfant peut avoir tout un garage de jouets. Papa achète ça. Job avait ces moyens-là. Il ne savait pas s'ils avaient péché ou pas. Les enfants qui sont sous votre responsabilité, c'est à vous d'offrir des holocaustes pour eux devant Dieu. En d'autres termes, le frère Branham
essaye de nous dire que lorsqu'un enfant est sous tutelle, l'expiation de ses péchés est entre tes mains. Alléluia. Quand vous avez un enfant de 10 ans, un enfant de 15 ans, un enfant de 5 ans, laisse-moi prendre 18 ans en descendant. Pour les moins de 18 ans, les sacrificateurs de la famille, c'est lui qui appliquait le sang sur les linteaux. Et les sangs, on les mettait dehors. Dans la prédication, les signes, William Branham dit on ne mettait pas les sangs de l'intérieur, mais on l'appliquait dehors parce qu'il symbolise les bonnes œuvres. Et les hommes ne voyaient pas l'intérieur. C'est Dieu qui voit ton intérieur, mais les êtres humains voient l'extérieur. Ils ont besoin de voir les œuvres. Et c'est papa qui était Job, comme toi là, qui est le souverain sacrificateur de la famille. Vous êtes avec moi? Tous les enfants qui sont chez vous, s'ils pêchent, c'est à vous de vous approcher de Dieu pour implorer le pardon, pour appliquer les sangs de la grâce sur eux. Amen. Il continue. Il se disait, je ne sais pas s'ils avaient péché ou pas. Peut-être qu'ils ont péché. Il n'a pas dit, venez vous repentir. Je vais offrir un sacrifice pour eux. Car c'est cela la seule chose que je sais faire. C'est de présenter devant Dieu les 100 versets de l'agneau. Un parent doit prendre le sang de Jésus et asperger sur ses enfants. Présenter ses enfants devant Dieu sous le sang de Christ et demander pardon pour eux. Amen. Et la Bible dit que Job, il offrait un holocauste pour chaque enfant. Il ne prenait pas un holocauste pour toute la famille. De quoi, frère, tu as des enfants, quand tu pries pour eux, arrêtez d'offrir un seul agneau. Oh Seigneur, garde mes enfants, arrêtez ça. Job ne disait pas mes enfants. Il citait les noms de chaque enfant, un après l'autre. Il prenait le sang pour Élie. Il prend le sang pour Josaphat. Mais quand vous devez vous fatiguer de citer les noms d'un enfant, vous êtes occupé à faire quoi? On a navigué sur TikTok. Mais tu peux finir 5 gigas en 2 jours. Mais tu as difficile à citer le nom de tes enfants. Et de dire à Dieu, cet enfant-là, il est colérique, je ne sais pas d'où il a eu ça. Tu offres les sang. Tu parles à Dieu. Tu restes là. C'est ce que Job faisait. Et Branham dit, oh, si nous avions plus de pères et de mères ce soir, tellement intéressés à leurs enfants, tellement intéressés, et la mère ne peut pas aller à Birere et laisser les enfants gambader dans les quartiers. Dieu t'a donné un enfant. J'ai vu une famille à Butembo. C'est à 20h qu'on se rend compte qu'un enfant de 3 ans n'est pas là. Après on m'appelle, souviens-toi de nous dans la prière. Je dis non, ça c'est délicat parental. Je ne prie pas. Si j'étais celui qui a ramassé l'enfant là, j'allais le fouetter chez moi avant de vous le rendre.
Kama mimi nilikuwa na mtoto nitampiga fimbo kwangu mbele niwarudishe. Comment tu sors? Aenje unatoka, tu ne t'avises pas de sécuriser d'abord l'enfant qui est. Comme je vais traîner, je peux même aller les laisser à Mabanga chez elle, là où on va veiller sur lui. Je connais les enfants de là, ils sont bien éduqués. Non pas laisser l'enfant là où des fois comme ça il rentre et commence à dire à l'autre imbécile. Qu'est-ce que tu as pris ça? Là où tu l'as laissé. Après toi, qui t'a appris ça? Tu l'es injuste. C'est toi qui l'as appris ça en l'amenant là où on va l'apprendre à dire imbécile. Ça c'est vrai. On a dit, si on devait avoir des enfants, des parents intéressés à leurs enfants, et qu'ils offraient les 100 versets de l'agneau pour les enfants, chaque soir au trône de grâce, donc chaque soir, vous devez dire, Seigneur, ma fille était à l'école, mon garçon était je ne sais où, je ne sais pas ce qu'il a fait, peut-être qu'il a injurié. Tu peux dire Amen? Pardonne-le, aie pitié de lui. Quand l'ange de la mort passera, puisque le sang le couvre, priez pour vos enfants. Merci. Amen. Amen. Je vois une vidéo qui circule souvent. À l'école, les parents viennent récupérer les enfants. On les cache tous, on les couvre. Et on ne laisse que leurs pieds et les orteils dehors. Et on dit à chaque parent de choisir son enfant. Juste à partir des pieds. Les pointes des pieds, des orteils, que tu sois capable de dire c'est ça mon enfant. Beaucoup de parents désintéressés à leurs enfants. Il y en a d'autres qui restent là, ils attendent quand tous les enfants seront pris. Ils comprennent que les récidives là, c'est ça mon bébé. Tu ne connais pas les cicatrices qui sont sur les corps de ton enfant. Même avec ton enfant, tu fais le mouvement à la pita de métal. Il faut connaître parce que tu ne les laves pas. Tu ne laves pas ton enfant. Tu connais pas, mais comment est-ce que tu t'es blessé? Qui a fait ça? Comment est-ce que ici ça gonfle? Ça veut dire quoi? C'est ça avec nos anciennes mamans. Parle avec ton petit frère. Un enfant de 5 ans, tu lui dis, toi, tu n'étais pas encore là. Tu es désintéressé à ton enfant. Il faut que tu cesses à laver ton enfant quand il commence à avoir honte de son intimité. Lui-même refuse de dire non, tu ne me laves pas, j'ai grandi. Mais quand il se donne encore à toi, lave-le, c'est ton devoir. L'affection parentale est très importante pour les enfants. Les petits câlins là que vous faites aux enfants, arrêtez de faire les... Il y a des papas ici qui sont les jugements de Dieu. Ils sont la colère de Dieu, l'enfant testament. Donc, ils ne bercent jamais les enfants. Ton enfant entendra le mot chéri le jour où il sera adolescent et on commence à courir derrière. Tous les noms qu'elle a portés quand elle était petite chez toi, c'est idiot, passe ici. Toi, délicat. Toi, grosse tête, viens là. Jamais chérie, jamais mon bébé, mon héritage, mon trésor. On ne dit jamais ça. S'il vous plaît. Regardez ses yeux comme des torches. Passe là. C'est tout ce qu'on connaît. Job ne faisait pas ça. Job avait du temps chaque soir. Oh, j'aime cela. Il offrait un agneau pour ses enfants.
Si nous aurions fait cela, nous n'aurions pas beaucoup de comportements bizarres comme nous en avons parmi les jeunes. Si lui priait chaque soir pour chaque enfant, les matins sa femme fait la même chose, nous n'aurions pas assez de délinquants comme on en a aujourd'hui. Alors il s'est dit, peut-être qu'ils ont péché. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais pour être sûr, ils l'ont fait. Laissez-moi finir ça. Madame dit, maman, vous savez, c'est une honte aujourd'hui, et les pères aussi, de voir combien nous manquons d'intérêt pour les enfants et les jeunes. Ah, mes amis, c'est faux ce qu'on nous disait. Quand nous avions grandi, on nous disait que celui qui doit orienter un garçon face au mariage, c'est qui? C'est son oncle. Celui qui doit orienter sa fille, c'est qui? C'est la tante paternelle. Mes soeurs qui êtes mariées, qui d'entre vous la tante maternelle l'avait orienté? Ton oncle est venu t'orienter pour les femmes. C'est que les parents fuient les responsabilités. Au lieu de dire à son garçon petit, la barbe là qui apparaît, ça va nous causer des problèmes si tu ne la peignes pas bien. On te dit, oh, c'est ton oncle qui va te dire ça. Ça c'est fuir la responsabilité. C'est à la mère de parler à ses filles. C'est au père de parler à ses garçons. Je sais que tu as là, si tu l'utilises mal, ça va nous causer des dégâts. Il ne faut pas rejeter Dieu, tu rejettes la responsabilité sur les autres. Ça veut dire quoi? Tu as pris le temps de l'asseoir et de lui parler ouvertement de choses. C'est parce que tu es désintéressé. Oui, tu t'en fous. Vous laissez les enfants sortir. Vous écoutez, frère Bana? Vous laissez les enfants sortir et faire tout ce qu'ils veulent. Ils courent toute la nuit et tout. Qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent et ensemble ne pas être concernés par cela. L'enfant est parti là où il veut, pour le temps qu'il lui plaît, et quand tu le rentres, tu lui demandes même pas d'où tu viens. Tu ne l'attends pas à la porte avec ta calibre 22 pour dire je vais tuer quelqu'un. Ton enfant rentre du vagabondage aisément, sachant que je vais rentrer, et la première des choses, maman, qu'est-ce que vous avez cuisiné? Faut mettre sa tête dans un seau d'eau. Alléluia. Amen. Vous laissez vos enfants sortir avec des garçons qui fument et boivent. Ils vont jouer aux machines à sous et danser. Et ils rentrent. Ensuite, vous vous dites chrétien. Et vous tolérez de telles bêtises. Ce n'est pas correct. Nous devrions les amener au Seigneur. Amen. Il dit ça pour finir. Paragraphe 40. Écoute les conseils de Frère Branham. Vous attendez qu'elle revienne. Vous l'entourez de vos bras. Vous écoutez ça?
Vous avez des filles chez vous. Et les garçons. Quand ils rentrent de l'école, je ne sais vous les accueillez. Embrassez-les, entourez-les de vos bras et vous dites maintenant chérie, viens ici. Avant quoi que ce soit, dites-lui viens ici chérie. Agenouillons-nous et prions. Amen. Sommes d'accord? Amen. Un enfant ici rentre. Il lui vient ici chérie. Agenouillons-nous et prions le Seigneur. Peut-être à l'école on t'a donné un bisou. Peut-être que tu as volé les biscuits à l'école. Je ne sais pas ce que tu as fait là-bas. Tu peux dire amen. Amen. Tu as injurié quelqu'un. Tu t'es fâché, vous vous êtes bagarré, je ne sais pas. Agenouillons-nous et prions. Maman ne sait pas. Ne sais tout simplement pas où tu as été. J'espère que tu as été une fille correcte ce soir. Mais il se peut que tu ne l'aies pas été. Offrons un sacrifice de louange à Dieu. Rendons-lui des actions de grâce. Je vous assure, vous auriez des enfants différents aujourd'hui. Si on faisait cela, si nous avions davantage de pères comme Job, voyez-vous, le problème c'est que les mamans aujourd'hui fréquentent les mêmes milliers avec leurs filles. Vos enfants sont sur TikTok et c'est là que vous-même vous êtes. Qui va appeler l'autre pour offrir un sacrifice? Quand l'enfant rentre, prends-le dans tes bras et dis-lui, offrons une louange à Dieu. Vous chantez, j'abandonne tout. Vous chantez mon Seigneur, j'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus. Lui qui est mort pour moi en voie du calvaire. Vous chantez, j'ai soif de ta présence. Après ça, tu tiens la main de l'enfant et puis vous priez. Seigneur mon garçon, oh Dieu ma fille, c'est toi le sacrificateur de ta fille, de ton fils. Madame dit, je ne promets pas dans les influences. Il sera meilleur. Mais je vous promets qu'il ne sera pas mauvais comme les autres. Un enfant qui grandit dans un foyer, qui craint Dieu, son adolescence est différente des autres. Oui, oui. Il a toujours quelque chose dans son cœur qui lui dit, papa t'avait interdit. Ça répondit toujours. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen, amen.